Dieu veut démontrer au diable que tu l'aimes, tu le suis par amour et non par intérêt. Parce que le diable, depuis toujours, a toujours brandi une chose. L'homme suit Dieu par intérêt. Voilà pourquoi quand il vient devant Dieu pour parler de Job, il dit, non, cet homme t'aime parce que tu lui as tout donné. N'est-ce pas que si tu arraches à l'homme tout ce qu'il a, il va te régner? Est-ce que dans cette salle, il y a le profil que le diable a présenté? J'interdis que tu sois comme ça. Tu n'es pas comme ce qu'il a déclaré. Toi, tu suis Dieu par amour. Donne un amen que tu sois délivré. Tu suis Jésus par... Tu ne suis pas Jésus à cause du matériel. Avec ou sans maison, on suit Jésus. Avec ou sans enfant, on suit Jésus. Avec ou sans mari. Avec ou sans femme. Parle avec autorité. Avec ou sans voiture. Avec ou sans argent. C'est Jésus qui compte pour nous. Le diable doit parler et Dieu lui laisse l'espace. Et le diable peut parler pendant 2 ans. C'est-à-dire, Dieu a promis, mais le diable s'organise et il bloque. Et Dieu lui laisse bloquer. Le diable peut parler pendant 5 ans et Dieu lui laisse faire. Ce n'est pas qu'il est plus fort que Dieu. Dieu lui laisse tout concours. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Dieu lui laisse faire parce que Dieu veut lui démontrer que malgré tout ce que tu manques, tout ce que tu attends, tu es resté fidèle à lui. Tu es capable d'être loyal envers lui. La deuxième raison, elle est très simple. Dieu laisse le diable parler parce que le diable doit voir avec ou sans lui, ça s'accomplira. Il faudrait que les hommes aussi voient qu'avec le diable ou sans le diable, ça s'accomplira. Pour celui qui n'a pas compris, avec les batailles ou sans bataille, ça s'accomplira. Avec les larmes ou sans les larmes, ça s'accomplira. Même sans les vêtements, tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans le feu. Tous les vêtements avaient brûlé, mais ils avaient leurs caleçons dans le feu. Là, dans le feu, quelque chose s'est passé. Tout le monde attendait qu'il meure. Il y a des flammes, mais il ne meurt pas. Parce que le 4e homme est dedans. La promesse ne s'est pas encore accomplie. Je dis à une personne, avec ou sans les batailles, tout le monde verra. Psaume 23, il dit qu'il dresse devant moi une table. En face, dis à ton voisin, selon ce verset, Dieu aime que les adversaires voient. Dis ça à une deuxième personne. Sois dynamique, mon frère. À une 3e personne. Selon ce verset, Dieu aime que les adversaires voient. Ils doivent voir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils doivent voir que ce ne sont pas les trompes qui gardent les enfants. We praise the name of Jesus. Ils doivent voir que ce ne sont pas les semences qui donnent les bébés. Au-delà de ça, il y a un Dieu. 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 Au-delà de tout ce qui est humain, je me rappelle encore, il faut que ce témoignage soit entendu un jour à ma campagne. Je me rappelle encore de cette femme. Je suis allé prêcher en Côte d'Ivoire. Elle devait m'interpréter. Pendant qu'elle m'interprétait, bizarrement, jusqu'à la fin de mon séjour, elle n'est pas venue me voir pour me dire, pasteur, j'ai un problème de fécondité. Pasteur, voilà, j'ai attendu plus de 7 ans. Elle n'est pas venue me voir même une seule soirée. Je dis à quelqu'un, la foi, elle est bizarre. Mais je veux que tu dises aussi à un frère, la foi est la chose la plus difficile dans la foi. Dis à 3 personnes, la foi est la chose la plus difficile dans la vie chrétienne. Tu sais pourquoi? Parce que la foi est la seule chose qui doit transcender la réalité. Tu vois que tu es malade, mais on te dit que tu es guéri. Et tu dois croire. Tu as mal, mais on te dit que tu es guéri. Et tu dois croire que la douleur là n'est rien, tu es. Voilà pourquoi toutes les personnes qui étaient malades autour de Jésus n'étaient pas guéries. Et je vais choquer. Voilà pourquoi dans cette église, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont malades qui seront guéries par ma déclaration. Parce que la foi est difficile. Pour croire, il faut être exceptionnel. Dis à quelqu'un que l'onction de la foi entre en toi. Lorsque j'ai fini mon travail, je suis rentré.
Je suis rentré tout bonnement. Et un jour, ma secrétaire, Madame Mireille, elle reçoit un message. Elle me dit, maman, j'ai reçu un message bizarre. Je vais te l'envoyer. Je dis, envoie. Et c'est donc l'interprète qui envoie le message, qui dit, elle était stérile. Gloire à Dieu que c'est conjugué au passé. Au nom de Jésus, que le problème d'aujourd'hui soit conjugué au passé demain matin. Demain matin. Demain matin. Je disais demain matin. Que ça soit conjugué. La foi est difficile. C'est pourquoi ton voisin ne peut pas dire amen. Il souffre. La foi est dure. Mais que Jésus te donne l'onction de la foi. La chose la plus difficile dans la chrétienté, de croire. Et je reçois le message. J'entends une fois, j'entends deux fois. Et je lui dis, Mireille, je n'ai pas compris. C'est en français, mais je n'ai pas compris. Il faut que toi, tu te mettes en face de moi, que tu m'expliques. Elle me dit, mais maman, je n'étais pas avec vous. Même si tu n'étais pas avec moi, tu dois m'expliquer. Je suis dépassé. Et finalement, on réécoute ça avec Mireille. On dit non, il y a un Dieu quelque part. Ainsi, j'ai compris qu'avec Dieu, en réalité, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Crois seulement. Crois seulement. Il est écrit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La dame est tombée enceinte après des années d'attente. Mais elle est tombée enceinte à l'absence de son mari. J'ai envie de regarder tous les hommes qui sont ici. Le témoignage est là. Pasteur Marianne, on avait suivi ça, non? Le témoignage est là. On va voir peut-être comment s'organiser pour que l'audio soit entendu aussi. Le témoignage, il est là. On l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Elle est tombée enceinte à la période où son mari était en mission. Bien calculé. Même pas un petit calcul où on dit l'homme il était là le soir et il est parti le matin. Je donne un exemple. L'homme est parti pendant 9 mois ou 10 mois de mission. Elle est enceinte de 3 mois. Elle dit, je ne croyais pas. Elle a dit à ses parents spirituels, ceux qui m'avaient invité. Les parents spirituels ont dit, ce sont des hommes de foi terribles, ces deux-là. Ils ont dit, c'est là, c'est Dieu, c'est fini. Ils n'ont même pas pensé à autre chose. Elle est allée faire les examens même 5 fois. Et puis elle a appelé son mari. Elle a dit à son mari, je suis enceinte. Son mari a dit, comment? Quoi? Où? Le mari est revenu. Le mari a dit, si je ne connaissais pas ma femme, j'aurais dit ça c'est autre chose. Mais parce que je sais que Dieu est vivant, le Dieu des maris existe jusqu'au... Tu as vu ton amen, comment il est bizarre, non? Tu es en panne de foi. Toi, ton Dieu à toi, il agit seulement avec l'homme. Mon Dieu à moi agit même sans la sémence de l'homme. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Mon Dieu à moi n'a pas besoin de ton aide. En réalité, il n'a pas besoin de ton aide. Il peut transcender tout ce que tu connais. Le Dieu des choses mystiques. Le Dieu des choses bizarres. Il est le Dieu des apparitions surnaturelles. Il est capable d'entrer dans ta chambre, il te sort de la chambre. C'est le Dieu des choses surnaturelles. Il est capable de venir dans une voiture. Il te prend, il te sort, les autres sont restés dedans. Ça tombe sur celui qui croit. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on est en train de parler des films fantastiques, des films avec de la science-fiction. Dieu est plus que la science-fiction. C'est un Dieu des miracles. Le seul problème, c'est que toi, tu dois avoir la capacité de vivre la vérité et non la réalité. C'est là où la foi devient difficile. C'est là où les Romains s'empoignèrent. C'est là où tu dis j'aime Jésus, mais quand on te met face à ça, tu ne passes pas. Tu jeûnes beaucoup. Mon frère, écoute-moi très bien. On peut beaucoup jeûner, on peut beaucoup prier sans avoir la foi. Je suis d'accord avec l'homme de Dieu des fois quand il me dit beaucoup de jeûne, c'est un manque de foi. Et très souvent, il me dit ça pour me décourager. Oui, je sais, je connais déjà les stratégies. Des fois, il me regarde, il me dit, Joël, tu jeûnes beaucoup parce que tu n'as pas la foi. Je lui dis, non, c'est pas ça, c'est ça.
Mais moi-même, avec du recul, je sais que beaucoup jeûner peut aussi être l'expression d'un manque de foi. Tu crois que Jésus agit parce que tu jeûnes? C'est faux. Jésus n'agit pas parce que tu as veillé. Jésus n'agit pas parce que tu as donné des grosses offrandes. D'ailleurs, devant Jésus, il n'y a pas grosse offrande. Dis, aide-moi à dire ça à toi, personne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, moi j'ai donné à Dieu 200 000. Ce n'est pas grand pour Dieu, c'est rien. Il y a des hommes qui se donnent ça entre eux comme cadeau. Oh yes. Devant Jésus, c'est rien. La foi, transcender la réalité. La foi, c'est de vivre dans la vérité plutôt que dans la réalité. Écoute bien, Dieu vit dans sa vérité. Et il opère dans ta réalité. Mais Dieu ne vit pas dans ta réalité. Écoute-moi avec intelligence. Dieu ne vit pas dans ta réalité. Il opère dans ta réalité. Il vit dans sa vérité. Voilà pourquoi avec Anne, plus Anne restait dans sa réalité, elle pleurait, elle présentait Pénina. Elle disait, Dieu, regarde, je souffre, Pénina. Elle continuait de vivre dans sa stérilité. Dieu n'est pas impressionné par les gens qui te traumatisent. Dieu n'est pas impressionné par les gens qui te dérangent. Tant que tu vivras dans ta réalité, pleure comme tu veux, Anne. Gémis comme tu veux. Va au temple tous les jours. Tu vas rester dans la stérilité. Quand est-ce que Anne a reçu le miracle? Quand elle est sortie de sa réalité. Elle est entrée dans la vérité de Dieu. Quand elle entre dans la vérité de Dieu, Dieu lui donne l'enfant. La vérité de Dieu, ce n'est pas de rendre une femme enceinte. La vérité de Dieu, c'est de donner un prophète. Tant que tu cherches l'enfant, tu ne l'auras pas. Parce que Dieu ne donne pas les enfants. Je réchoque. Dieu ne donne pas des enfants. Dieu donne des prophètes. Pour celui qui n'a pas compris, Dieu donne des enfants avec des missions. Tant que toi tu pleures pour avoir les bébés, Dieu ne te donnera pas. Entre dans la vérité de Dieu, cherche le prophète. Dieu te donnera le prophète. Parce que dans sa vérité à lui, il n'y a pas d'enfants. Il y a des prophètes. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend que la foi est une denrée rare que toi tu dois avoir? C'est difficile, mais c'est possible. Le diable parlera toujours après parce qu'il voudra t'introduire dans un refroidissement. Plus les années passent, le diable te répète, où est ton Dieu? Plus les années passent, le diable te dit, ne vois-tu pas que tu vieillis? Donne-lui chaque réponse à chacune des questions. Première question, le diable te dit, tu vieillis, dis-lui, c'est Dieu qui rajoute les années. Est-ce que celui qui a dit Amen a pris ça? Tu dis un Amen, tu reçois la longévité. Réponds-lui comme ça. Le diable, c'est coup sur coup. Quand le diable donne un coup, donne un autre. Quand le diable te bouge, bouge aussi. Avec le diable, on ne reste pas timide. Il va t'intimider davantage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le diable te dit, voilà comment tu souffres, où est ton Dieu? Dis au diable, il est dans ma souffrance. C'est pourquoi d'ailleurs je suis vivant, parce qu'il est dans ma souffrance. Dis à une âme, l'Éternel est fidèle. Il faut que le diable parle, parce que plus le diable parle, le diable sans le savoir, il amplifie la grandeur de ton témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas un chrétien à Bible fermée, où tu pleures face aux années qui passent, où tu te lamentes à cause des prières que tu as eu à faire, où tu te lamentes à cause des jeûnes que tu as eu à faire. Tout cela entre dans le compte de tes enfants. Ça te localise. Tu n'as rien perdu, ça entre dans le compte. Mais toi, ce que tu dois faire, sers Dieu avec la foi. Prie avec la foi. Jeûne avec la foi. Manifeste la foi. Va au-delà de cette réalité. La réalité te présente une fin. Qu'est-ce que la vérité t'a dit? Ce que Dieu a dit s'accomplira. On a lu 7 versets. Les 7 versets parlent de la fidélité de Dieu. Il ne peut pas parler sans accomplir. Tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu dois croire
jusqu'au bout. Avec ou sans les larmes, tu dois croire. Je dis à quelqu'un, attention avec les humains qui t'entourent. Pourquoi? Parce que des fois, les humains sont plus dangereux que les démons. Can I talk to you? Les humains, des fois, sont plus dangereux. Les démons, je vais dire, sors, il part. Toi, je vais te dire, sors, tu ne sors pas. Toi, je vais te dire, quitte ma vie, tu ne quittes pas. Il y a des humains tellement toxiques, tu as beau l'éviter, le chasser de ta vie, il est là. Pourquoi il est là? Pour te mettre mal à l'aise, pour effriter ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait que tu aies la foi de croire qu'au-delà de ça, il y a une puissance. Une fois j'ai prêché, c'était toujours en Côte d'Ivoire. Je crois que ce témoignage-là est aussi en ligne. J'ai prêché à une soirée. Pendant que je prêchais, une sœur a été saisie par l'onction et la délivrance a commencé. Et à la fin, elle est allée parler au service d'accueil. Elle a dit qu'elle recevait Jésus. Elle a décidé de recevoir Jésus et d'abandonner les rites du python parce qu'elle était dans une sorcellerie, dans une magie où il servait le python. Elle était comme l'épouse de ce python. Et elle a dit, je vais abandonner ces choses. Je veux recevoir Jésus. Le dernier jour, on a prié pour elle. Et quand j'ai regardé la fille, je lui ai dit, tout ce que le serpent dira après, il est un menteur. Elle m'a dit, des fois, j'ai l'impression d'écouter. Il me dit qu'il va me tuer. Je lui dis, la vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Je dis à une âme, ce que Dieu veut faire avec toi, il le fera. Cette saison ne doit pas passer. Dis à 3 personnes, je crois et je crois fermement. Aide-moi à dire à 3 personnes. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu marches par la vue, tu es enfant de Dieu, tu vas mourir. Tu vas faire un AVC. Tu vas mourir de crise cardiaque. Parce que tout ce que tu verras dans ta réalité, ça sera des choses que le diable va manipuler pour t'ôter la foi que tu as. Vis par la foi. Dieu a dit, je m'épanouis, même si je n'ai rien en poche maintenant. On a dit, je m'épanouis ou je m'épanouirai? Je m'épanouis. Dieu a dit, je suis guéri, je considère que, même si je sens la douleur dans le corps, je le confesse. Pourquoi? Je dois vivre par la foi. Je ne marche pas par la vue. Mon frère, fais attention avec celui qui est à tes côtés. Parce que celui qui est à tes côtés peut te surprendre dans 5 heures. Tout peut arriver. Et tout dépend de sa foi. S'il croit même dans 5 heures, quelque chose peut se poser dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelque chose peut démarrer dans sa vie. Je dis à une personne, n'attends pas de vivre la foi comme celle de ton frère. La chose qui alimente notre foi, parmi les plus grandes, il y a aussi l'expérience vécue. Si tu as vécu des choses avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas lâcher. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, des fois tu t'enfermes dans ta chambre, tu déprimes, tu te décourages, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vécues avec Dieu. Si tu vis certaines choses avec Dieu, tu refuseras de croire en la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas décider de croire en la vérité que Dieu a cachée quelque part. Oh, we praise the name of Jesus. Une fois, c'était un culte, c'est quoi? C'était un jeudi matin. Nous prions, nous déclarons. Et à un moment donné, je vois une femme. Je dis, il y a une femme enceinte. Je donne les détails par l'esprit. Et la femme vient. Je regarde la femme venir. Elle avance tout doucement, puisqu'elle était au-dessus. Et je regarde, je dis, dans ton ventre, il n'y a plus de bébé. Alors qu'elle était grosse comme ça. Je dis, il n'y a plus de bébé. L'enfant là est mort. Et quand elle avance, elle pleurait. Et puis elle dit au service d'accueil, effectivement, à l'hôpital, on m'a dit hier que l'enfant n'était pas en vie. J'ai dit, il y a un Dieu quelque part. Tout dépend de la foi de celui qui porte le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Prie pour ton âme et qu'aucune réalité ne dépasse ta vérité. En cette saison, Dieu a placé des limites que ta foi va sauter. Je reprends la phrase. En cette saison, Dieu, pas le diable, il a placé des limites que ta foi va traverser. Parce qu'il y a des limites que Dieu place. Il ne les place pas pour que tu restes là. Il les place pour que tu manifestes la foi.
Moi, ça m'étonne beaucoup. Mais comme je le disais, je comprends. C'est une question d'expérience. C'est que tu n'as pas vécu avec Dieu, tu auras du mal à l'avaler, à le digérer. Lorsque ton enfant tombe malade, ça m'étonne beaucoup les parents qui ont le premier réflexe. On court à l'hôpital. L'enfant peut mourir en chemin. L'hôpital n'est pas la garantie de la guérison. Je ne détruis pas les hôpitaux, je sais que la science vient de Dieu. Mais je dis, chaque chose doit être à sa place. L'hôpital n'est pas la garantie de la guérison. Et d'ailleurs, je ne connais pas un médecin qui guérit. Tu vois comment tu réagis en retard? Je n'en connais pas. Tu en connais, toi? Si tu en connais, il faut nous donner le nom. Nous tous, on va commencer à aller là-bas. Et même si c'est cher, on va dépenser. Parce que lui, n'importe quelle maladie, va nous guérir. C'est quel médecin? Aucun médecin n'est guéri. Comment tu peux être si pressé? Dès que l'enfant tombe malade, toi, tu oublies même qu'il y a un Dieu qui existe. Tu oublies qu'il y a des choses qui émanent des batailles. Mon frère, le mystique existe. La sorcellerie existe. Le pouvoir maléfique existe. Toi, tu transportes l'enfant, tu cours chez le médecin. Et si le médecin qui recevait l'enfant était aussi dans la mission? Le diable a ses voies. Et Jésus a ses stratégies. La première chose à faire, l'enfant tombe malade. Même si c'est la nuit, même si c'est le matin. Tu regardes l'enfant, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une fois, après une maladie que ma fille avait eue, on est rentré à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai dit, moi, tous mes enfants sont nés, je n'ai amené personne à l'hôpital. Je ne connais pas cette histoire, Seigneur. Ça ne peut pas commencer. Et le Seigneur m'a dit, à telle heure, mets-toi à genoux ici, je te parlerai. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler en langue, j'ai prié. Et pendant, je ne sais pas, peut-être 2 heures de prière, parler en langue, Dieu ne me disait rien. Lorsque Dieu te dit qu'il va parler et que toi tu es à genoux pendant 2 heures, il ne te dit rien. Tu te lèves ou tu continues? Toi-même tu te connais, voilà pourquoi tu es resté calme. Moi aussi j'aurais fait la même chose, mais seulement avec Dieu j'ai appris qu'il faut continuer. Parce que quand il te dit, il va te parler, ça ne veut pas forcément dire qu'il va te parler quand toi tu as chronométré. Tu peux faire aussi 5 heures de prière, il ne parle toujours pas. Alors continue. Et moi, quelque chose aussi que je comprise par rapport à la prière, qui prend longtemps dans le temps, Dieu est en train de te remplir d'une onction. Il y a un pouvoir peut-être que tu manques face à la bataille. Il veut te remplir. J'ai prié et Dieu ne parlait pas. 2 heures après, il ne parle pas. Je me suis mis à adorer le Seigneur. Et après, j'entends le Saint-Esprit me faire dire, non, Joël, c'est pas comme ça. Rentre en langue. Je suis rentré en langue. J'ai continué à parler en langue. Et puis le Seigneur me dit, maintenant, dors. After prayer, tu me demandes de dormir. Tu as dit que tu vas parler, non? Tu m'as dit de le mettre à genoux ici, tu vas? Monte au lit, dors. C'est le parler de Dieu aussi. Le problème avec toi, voilà pourquoi tu as des problèmes même avec ton entourage. Voilà pourquoi tu es adulte, mais tu n'as pas la maturité. C'est-à-dire que toi, tu veux que les gens fonctionnent comme toi. Non. Les gens ne peuvent pas fonctionner comme toi. Ils fonctionnent comme eux fonctionnent. Tu ne vas pas imposer à Dieu ta manière de comprendre les choses. Dieu m'a dit, monte au lit. Je suis monté. J'ai commencé à regarder les plafonds. Parce qu'il sait de toutes les manières que je ne vais pas dormir. Donc je ne sais même pas pourquoi il a dit ça. Je suis monté, j'ai commencé à regarder les plafonds. J'ai cherché mon carnet, j'ai commencé à composer les chansons, commencé à écrire les chansons. Je chante moi-même, j'écris, je chante moi-même, j'écris. Moi-même, quand si tu passes là-bas la nuit, tu vas croire que je suis un hibou. Et je crois que c'était vers 4 heures comme ça. Ou 4 heures passées. Le sommeil vient, je dors. Et là, je vois, on m'amène à l'école de mes enfants. On me dit, certaines choses je ne veux pas dire parce que c'est en direct. On me dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Qu'est-ce que tu comprends? Je dis, j'ai compris. À partir de ce jour-là, chaque soir, j'ordonne à mes enfants de déclarer au culte du soir, ordonner, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. L'onction de Dieu me garde. Mon frère, certaines réalités t'attrapent ou t'atteignent à cause du lieu où tu te trouves. Ne vis pas cette réalité-là au nom de Jésus.
Il y a une dame qui me disait dernièrement, elle m'a beaucoup fait rire. C'était pendant Exode 7. Pendant que j'entrais, elle me salue et puis elle me dit, tu sais, pasteur, moi je suis telle. Je suis une fille de ma campagne, je suis née ici, j'ai grandi ici. Elle a commencé à me citer les noms de ses amis qui ont grandi à ma campagne. Et puis elle me dit, tu sais, comme toutes les femmes de ma campagne, nous qui sommes nés ici et qui avons grandi ici. Tu vois mon âge, je ne suis pas mariée, mais j'ai autant d'enfants. Donc nous, c'est comme ça. On n'est pas mariés, mais toi-même, tu sais pourquoi. Toi-même, tu connais l'histoire, tu connais nos parents. Il y a des réalités à refuser au nom de Jésus. Ah! Comment toi tu peux dire que je suis comme ça à cause d'eux? Ne sois comme ça à cause de personne. Dieu est avec toi, ne crains rien. Dieu est avec toi, commence des choses nouvelles. Dieu est avec toi, démarre des choses qui n'ont pas été. Tu n'es pas ce que ton père a décidé que tu sois. Et tu n'es même pas le résultat de ce que ton père a voulu que tu sois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu ne peux pas dire, c'est la réalité du quartier. Ça ne te concerne pas. Vis dans ce quartier, mais vis selon la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? À partir de toi, my goodness, je libère ça dans les cieux. Et comme je le dis, c'est la chose la plus difficile dans la chrétienté, c'est la foi. Je libère ça dans les cieux et je dis que tes enfants travaillent au temps convenable. Quand je dis temps convenable, c'est-à-dire le temps qui a été prévu dans leur destinée. Que tes enfants aient des compagnons au temps convenable. Que tes enfants étudient jusqu'à la fin au temps convenable. Que rien ne soit fait par rapport à toi. Que rien n'arrive par rapport à ta destinée. Et que rien n'arrive par rapport à leur passé. Assieds-toi, je termine. Si tu ne crois pas dans une saison, la parole du serpent va te rattraper. Si tu ne crois pas au-delà de la réalité, les paroles du serpent vont te rattraper. Combien de fois j'ai dit, j'ai ordonné, je suis guéri, je ne suis pas malade. Le diable vient me dire, tu joues. Qu'est-ce que tu racontes, Joël? N'est-ce pas que tu as mal? Est-ce que tu n'as pas mal? Est-ce que tu n'as pas mal? Et tu sais, quand il dit ça, je dis quoi? Non, je n'ai pas mal. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je suis guéri. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses qui ne peuvent pas s'imposer parce qu'il y a une parole, il y a une promesse. Je pose la question à quelqu'un pour terminer. Qui croit que Dieu va l'utiliser pour bénir les autres? J'ai entendu des amens, mais je ne sais pas si quelqu'un a dit oui, c'est moi ou pas. Alors on va dire ça facilement, on va faire ça facilement. Si c'est toi, tu lèves seulement ta main droite. Hein? Alors, d'une manière ou d'une autre, tu sais, parce que tu peux être par exemple médecin, mais Dieu met sur ta tête une onction pour que tu bénisses toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ton travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, qui croit que Dieu l'a choisi pour qu'il bénisse les hommes? D'accord. How can I explain it? Je veux que tu partes avec ça dans ton esprit et que tu l'enseignes à tes enfants si possible. Tu avais dit quoi? Tu as dit quoi? Que tu croyais? Tu croyais que Dieu va t'utiliser? Qui croit qu'il est le choix de Dieu? D'accord. Qui croit que Dieu l'a choisi pour des missions de gloire? D'accord. Maintenant, réfléchissons ensemble de manière brève et on a fini. Qui connaît la marque Mercedes? Ok. Frère, toi, tu connais quoi? Peugeot? Les marques françaises, incroyable. Ah. Incroyable. Ou, il y a l'autre là, Renault. Incroyable. Donc je disais, qui connaissait Mercedes? Nous connaissons la marque, n'est-ce pas? Alors dites-moi, entrons dans la tête de Monsieur Mercedes. Pourquoi Mercedes fabrique toujours des voitures solides? Non, ne vous en faites pas, on ne va pas jouer à ces jeux de l'école maternelle. Non, non, non. On va répondre palier par palier. Parce qu'il y a des gens toujours qui trichent après les autres.
Pourquoi Mercedes? Monsieur Mercedes a toujours veillé à ce que ses voitures... Tu sais que si tu as une voiture Mercedes, tu vas la jeter. Ça veut dire elle est solide, cette voiture. Mais pourquoi Mercedes a toujours veillé sur ça comme ça? Monsieur Mercedes, le fabricant. Ce côté ici, on dit quoi? Vous avez l'âge de l'université, non? Vous devez répondre, non? Eh. My goodness. Répondez ici. Pour qu'ils se maintiennent dans le marché. J'aime cette réponse. Elle est simple, mais très correcte. Pour qu'ils se maintiennent dans le marché. Mais au-delà du marché, il y a quoi? Non, on ne va même pas rester au-delà du marché. On reste dans le marché. Pour qu'ils se maintiennent dans le marché, c'est-à-dire que s'il n'est plus solide, il ne sera plus dans le marché. Qu'est-ce qui ne sera plus dans le marché? La marque. La marque représente qui? C'est qui, le Mercedes? La personne. Il s'organise pour toujours avoir des voitures solides parce qu'il doit rester dans le marché. Mercedes, c'est lui. S'il y a un problème avec Mercedes, non seulement il ne sera plus dans le marché, mais il perd lui-même aussi crédibilité. Mais ça, c'est un homme. Mercedes, un homme qui a commis trop d'erreurs dans sa vie et qui a fait ce qu'il a fait dans sa vie. Ce n'est qu'un homme. Maintenant, prends ça, place ça sur Dieu. Comment toi tu peux... Voilà pourquoi certaines choses, mon frère, moi je refuse ça. Je ne sais pas quelle est ta foi, mais moi certaines choses je les refuse. Par exemple, le fait d'être malade, moi je refuse ça. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas malade, hein, mon frère. Attention. Certaines choses, si on te les dit ici, tu fuis. Mais je refuse ça. Je refuse d'être alité. Je refuse d'être interné. Never. Ah non. Je refuse ça. Pourquoi? Parce que c'est ma foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui m'a fabriqué, ce n'est pas Mercedes. Celui qui m'a fabriqué est un fabricant hors pair. Celui qui m'a fabriqué, c'est celui qui change les pièces sans que je m'arrête. Alléluia. Celui qui m'a fabriqué n'a pas besoin que je sois dans le garage pour changer les pièces. Voilà pourquoi moi je refuse d'entrer dans le garage. Les hommes spirituels vont m'aider. Dites aux autres ce que vous avez compris. Dites-leur. 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 Dites-leur ce que vous avez compris. Je refuse d'entrer dans les garages. Pour changer certaines pièces, même toutes les pièces, la voiture doit être dans les garages. On doit paralyser la voiture du matin au soir. Parmi les choses que j'aime pas beaucoup, l'entretien. Je n'aime pas l'entretien pour deux raisons. Mais la première, elle est pondérante. L'argent. Les dépenses. Sur la voiture, là. Ce n'est pas la blague. Toi, tu pleures parce que tu veux que Dieu te bénisse avec une voiture, mon frère. Tu as déjà vu quelqu'un qui met le carburant, mais elle est fâchée. Souvent, mon mari me dit, mais tu te fâches contre qui? C'est ta voiture, tu as mis le carburant. Même si je suis fâché. La colère d'avoir sorti l'argent. Et quand tu te mets là, tu calcules, tu dis, bon, quand si je mets le plein, je vais dépenser moins. Mais si je mets tout petit, je dépense trop. Maintenant, quand on met le plein, la colère que tu as, tu vois même le truc là de la station, moi je ne regarde pas ça. Ça m'énerve. Mais ma propre voiture, lorsqu'on doit amener la voiture à l'entretien, c'est carrément la journée qui est morte. Tu ne peux pas bouger. La voiture, elle est là-bas. On est en train de revoir l'huile. Tu vois, Dieu, il revoit tout ça sans que je ne m'arrête. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Que ça soit ta part pour 2024. Dieu peut changer le cœur pendant que tu marches. Dieu peut toucher au cerveau pendant que je parle. Dieu peut toucher aux pieds pendant que tu marches. Dieu. Dieu. Le miracle qu'on a vécu la semaine passée. Non, pas la semaine passée. La semaine avant. Théma, c'est l'autre semaine là, non. Une dame qui est venue au culte paralysée. Tout ça.
Ça ne bougeait pas. On l'a, je ne sais pas, transporté ou comment, je ne sais pas. Pendant la louange, mon frère, ne joue pas avec la louange. Il y a des gens, vous savez, ceux qui sont trop allés dans les bars, que quelqu'un me dise, j'entends. Je vais choquer quelqu'un en disant, tu vois pourquoi tu n'es pas à l'aise quand on loue le Seigneur dans la maison de Dieu? Tu es trop allé dans les boîtes de nuit. Tu es trop allé dans les bars. Vous voyez les ambianceurs, on les appelle comme ça, non? Les ambianceurs ne louent pas bien dans la présence de Dieu. Ambianceurs et ambianceuses. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la louange, c'est comme la boîte de nuit. Ça veut dire que quand il est là, comme dans les boîtes de nuit, là, vous dansez. Ça veut dire que tu danses avec, je ne sais même pas. Pourquoi vous dansez avec fier dans les boîtes alors qu'il fait noir? Il ne fait pas noir là-bas, il fait noir, non? Il fait noir là-bas, non? Vous dansez maintenant avec fier, pourquoi? Qui vous voit? Et puis entre nous soit dit, il faut être sorcier pour aller là-bas. Un lieu ténébreux, mais toi tu es à l'aise là-bas. Mais tu vois, quand tu es là-bas, tu danses avec fier et tout ça. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, tu crois que c'est la même chose. Tu es en train de prendre la louange, tu crois que c'est... Non, la louange, c'est un roi qu'on est en train de célébrer. Et on célèbre un roi à cause de ses hauts faits. On ne danse pas parce qu'on manque de poids ou quoi que ce soit. On danse parce qu'il mérite la louange. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, pendant qu'on louait, on célébrait. Moi, j'étais du haut de la chair, j'ai vu seulement mon interprète Serge de la Cité Verte, que je crois que vous connaissez, qui vient, qui me dit, maman, il y a quelque chose là-bas. J'ai dit, quelque chose, c'est quoi? Et puis on amène la dame qui s'avance là. Et puis elle lève la main, j'ai dit, ok, on coupe la louange, on écoute le témoignage. Non, elle était venue paralysée d'un côté, pendant la louange, tout a commencé à bouger. Le Dieu des miracles, il est le Dieu des prodiges. Tu as donné un amen ou tu as acclamé? La prophétie d'un homme, c'est la prophétie d'un peuple. On a béni Jésus. La dame, donc, dans la famille, on va la retrouver, on va la voir. Au fait, on l'avait vue rentrer à la maison en bon état, alors qu'elle était venue paralysée. Le problème avec toi, mon frère, c'est ta foi. Toi, tu as encore la foi qui ressemble à des grains de riz. Ça ne marche pas. Toi, ta réalité, elle est trop forte dans ta vie. Tu as des problèmes au niveau de ta jambe, je peux te déclarer maintenant. Mais toi, tu ne seras pas guéri. Parce que toi, tu es focalisé sur la réalité de la jambe. Toutes les personnes, en tout cas que je connais, qui ont vécu le miracle autour de moi, ce sont des personnes qui avaient la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi peut passer par des choses folles. Dis à ton frère, ça peut être fou. Il faut bien lui dire parce que peut-être en cette saison, il verra des choses bizarres. Dieu va lui demander des choses bizarres. Ne cherche pas mon numéro de téléphone. Quand Dieu te demande ça, fais ça. Dis à celui qui est derrière toi, ça peut être une chose folle. Oui, mon frère, ça peut être quelque chose de bizarre. Comme l'apôtre avait dit ici pendant Exode 7, l'une de mes filles avait toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Problème de tête, problème de ceci, problème. Moi, je dis, mais ça, c'est quel corps qui tombe toujours malade comme ça? Vous savez, il y a des gens qui sont bien. Moi, je ne peux pas supporter de commencer tout le temps. Je suis mal. Mais où est mon Dieu? Si Dieu est un Dieu, on doit le connaître. Il est le même Dieu. Il est le même hier. Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. J'ai dit à ma fille, écoute, va monter dans la chambre des filles. Dors là-bas. Dors sur ce matelas-là. Et puis tu descends. Et je lui ai dit, pour booster sa foi, je lui ai dit, tout ce qui est chez moi a l'onction. Monte là-bas. Elle est montée, et même, moi aussi j'avais même oublié. Or, elle est allée dormir là-bas. Je ne sais pas, c'est pas possible. Ah mon Dieu, il y a des choses, hein. Elle est allée dormir. Moi, j'ai vaqué à mes occupations. C'est un moment, Daddy me dit, mais elle est où ta fille? J'ai dit, elle est où? Elle est déjà partie. Non, elle dort. Elle dort. Je suis allé là, j'ai dit, maman, lève-toi et marche. C'est une affaire de miracle. Tu es venu commencer à dormir ici. Et depuis ces jours-là, la douleur est partie. Comme elle doute, elle a souvent un esprit de doute là. Elle est allée faire des examens. Il n'y avait plus rien. Rien. Dieu va te demander des choses folles. Mais est-ce que tu es... Vous savez, il y a des gens qui me disent, maman, pourquoi Dieu a duré comme ça? Mais est-ce que Dieu peut te faire confiance?
Est-ce que Dieu peut te demander une folie et tu vas le faire? La foi a un prix. Yes. Tu dois avoir une dose de folie. Est-ce que si Dieu te demande maintenant là, est-ce que tu vas le faire? Tu veux le Dieu de grandes choses, mais il agit avec des foi folles. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Qu'une personne dise à son âme, ce que Dieu m'a promis s'accomplira. Tu as parlé en français, maintenant fais parler ta foi. Dis ce que Dieu m'a promis s'accomplira. Tiens-toi debout de là où tu es. Nous allons prophétiser 3 fois. Et nous croyons que Dieu est fidèle. Nous avons lu la parole, elle est vraie. Nous avons lu la parole ne ment pas. Est-ce que tu peux tenir, lever ta main droite s'il te plaît? Nous avons 3 déclarations prophétiques à libérer ce matin, si le Seigneur le veut bien. J'attends ceux qui sont à l'arrière. Coupez tout ça s'il vous plaît, coupez tout ça. Coupez tout ça, d'ailleurs je n'en ai pas besoin, coupez tout ça. Levez la main droite s'il vous plaît. Nous allons déclarer, voici la première déclaration. Ce qui a été promis en secret sera un témoignage public. Ça tombe sur toi. Nous allons le déclarer 3 fois et je te laisse le couloir parce qu'il s'agit de tes promesses. À toi de parler. Au nom de Jésus. On y va. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Ça tombe sur toi. Prophétise, approprie-toi de la phrase. Marazakayabashe. Alléluia. Razekayamashe. Razekamayashe. Si tu as des promesses, tu parles. Shekayabashe. Razekayabashe. Yerazekayabashe. Marezayabashe. Rezakayaba. Alléluia. Merci Jésus. Keyarazeta. Keyarezeta. Razekayama. Alléluia. Shebayabo sayabas. Shebayaba sayaba. Razekaya rezayaba. Yerazikaya rezaya. Oh le Dieu fidèle. Shayabayabas. Shayarazayabas. Yerazayama yebos. Rezayaba sayabai. Oh, je le crois au nom de Jésus. Je le crois. Je le crois au nom de Jésus. Razayabash. Razekayabas. Shekaya razayabas. Shekaya rezayabas. Yerazikea. Yerazekayabos. Razekayabashete. Saint-Esprit, je le crois. Rosamayaba Shekayaba. Razeka. Yerezayama Shete. Yerazimai. Je n'ai pas peur, je ne crains pas. Ta fidélité, elle est là. Shayababai, Yamayabai, Yabai. Yaba. Alléluia. Shayabai, Yamai, Sayabas. Razemai, Maïebos. Tu le fais, Jésus, tu le fais. Yerezayamash. Marizayabas. Oh, Shikeyababababa. Razayama, Razikayabas. Razikayamas, Yazikayamas. Razemayaboshe. Yeraziyabas, Shekayabas. Raziyabas, Sheyabai. Esprit de grâce, esprit de miracle. Yema razaya rabash. Razekayabasheta. Yerazeyama. Yerozayama. Merci Saint-Esprit. Lève tes 2 mains de là où tu es, s'il te plaît. Nous allons déclarer 3 fois. Mon frère, on n'est pas en train de parler, on est en train de déclarer.
Nous allons déclarer 3 fois et ensuite, libre à toi d'écouter le Saint-Esprit et de parler. Nous déclarons, je n'ai pas reçu des promesses de honte. J'ai reçu des promesses d'honneur. Et Jésus le fera. Pendant que tu le diras, que ça localise tous ceux qui ont ton sang. Que ça s'impose aussi à leur vie. Je n'ai pas reçu les promesses de honte. J'ai reçu des promesses d'honneur. Et ça s'accomplira. On y va, 1, 2, 3.